commence l'enseignement. Je vais lire dans 2 Timothée chapitre 3. Nous commencerons à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. 1 Timothée 3. Sache que... J'avais trouvé? Ah, ça va te compliquer. Il y a des termes qui sont un peu difficiles. Ok. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Voilà, voilà. Amis de l'argent. Fanfarons. Hautains. Blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Irréligieux. Insensibles. Déloyaux. Calomniateurs. Voilà. Intempérants. Cruels. Ennemis des gens de bien. Traîtres. Traîtres. Wasaliti. Ok, voilà, ok. Traîtres. Emportés. Enflés d'orgueil. Aimant les plaisirs plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Que Dieu bénisse. Nous prendrons maintenant, c'est toujours 1 Timothée et 2 Timothée. Est-ce que c'est ça? Excusez. Non, je vais lire ça prochainement. Aujourd'hui, je prends d'abord 3.1. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous mettre assis. Que Dieu bénisse. Ce matin, je commence l'enseignement sur le temps difficile. Parce que partout, même dans les dénominations, même les païens, ils disent que nous vivons dans un temps difficile. Ça, c'est connu de tout le monde. Maintenant, aujourd'hui, je vais commencer à détailler le temps difficile selon William Branham. Lorsque vous dites que le temps est devenu difficile, ne le dites pas comme les païens ou bien les dénominationnels. Le temps est difficile par rapport à William Branham. Comment est-ce que Branham a défini le temps difficile? C'est ça le sujet de ce matin. Je commence avec ça. Ça peut nous prendre 2 ou 3 semaines. Le temps difficile. C'est le temps. C'est je pense. Oui. Le temps difficile. C'est difficile. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, le temps difficile. Partout on chante le temps difficile. Mais souvent quand les gens disent le temps difficile, c'est par rapport à l'argent.
Ils disent le temps difficile parce que les gens n'ont pas l'argent. Mais ceux qui sont riches, eux ne voient pas le temps difficile. Que Dieu bénisse. Ceux qui sont riches, pour eux, ils disent que ce n'est pas le temps difficile. Parce qu'ils mangent, ils ont les moyens de transport, ils ont de belles maisons, ils ne manquent rien sur cette terre et ne reconnaissent pas le temps difficile. Mais les chômeurs, les gens qui n'ont pas l'argent, chantent chaque jour le temps difficile. Le temps difficile. Et pourtant, le temps difficile n'est pas en rapport avec le manque d'argent. Que Dieu bénisse. Parce que si Timothée dit, Paul écrit à Timothée, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aurait des temps. Voilà. D'ailleurs, c'est au pluriel. Le temps difficile. Il y aurait des temps difficiles. Maintenant, il commence à détailler le temps difficile. Quels sont les signes de temps difficile? Comment reconnaître que le temps est difficile? Car les hommes seront égoïstes. C'est ça le premier signe que nous sommes dans un temps difficile. Les gens seront égoïstes. Est-ce que vous suivez très bien? Ça, c'est le premier signe. Nous aurons au moins 12 signes ou bien 11 signes. Et nous allons commencer à détailler chaque point selon William Branham. D'abord, avant de commencer, je vais lire ça. Dans la brochure, comment communier et comment puis-je vaincre? Comment puis-je vaincre au paragraphe 35? Écoutez, frère Branham. Lorsque nous venons ici pour étudier ces choses, mon but n'est pas simplement d'avoir communion avec vous. Comment vous fêtez la Bible? Ah, voilà. Mon but n'est pas simplement d'avoir communion avec vous. J'aime bien être en communion avec vous. Et si j'en avais la possibilité, j'aimerais venir chez vous. Vous serrez la main et parler avec vous, dîner avec vous et m'asseoir à l'ombre d'un arbre pour causer et être en communion avec vous. Mais quand nous venons ici, je bénisse. Quand nous venons à l'église, nous venons dans un but précis. Un but précis. Nous sommes ici dans une maison de correction. Donc quand tu es venu ce matin, tu es venu pour que Dieu te corrige. Je suis venu pour que Dieu me corrige. C'est pourquoi ne te fâche pas quand la parole va te corriger. Parce que tu es venu dans un but précis pour que tu sois corrigé. On corrige quelqu'un qui a commis une faute. Tu n'es pas un ange. Je ne suis pas un ange. Nous sommes des fautifs. C'est pourquoi nous venons pour que la parole puisse nous corriger. Voici le trône. Ceci est le trône de Dieu. Et le jugement commence par la maison de Dieu. Et ici, où nous nous rencontrons,
Nous avons de l'amour les uns pour les autres, Tunakuwa na upendo wa moja kwa wengine. comme seuls les chrétiens peuvent en avoir. Ile upendo ambao tu Wakristo wanapaswa kuwa nayo. Mais ici, Lakini hapa nous sommes sous la conduite du Saint-Esprit. tuko chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit est parmi nous. Roho Mtakatifu kwa miongoni mwetu. Et nous sommes ici pour nous examiner. Na tuko hapa ili kuweza kujichunguza au Que Dieu bénisse. kuchunguzana wa moja kwa wengine. Que chacun puisse s'examiner, que nous puissions nous examiner Na tufikie kujichunguza pour voir quels sont nos défauts, ili tufikie kuona makosa yetu ni gani, nos insuffisances, ile ubovu au udhaifu wetu, pour avancer de l'état où nous sommes ili kufikia kuenda mbele, kutoka kuenda ambao tuko haiko jusqu'à l'état dans lequel nous devrions être. hadi mahali ambao tunapaswa kuwa haiko. C'est l'objet de notre étude. Hiyo ndio inakuwa shabaha ya hii kujifunza kote au somo Écoutez letu. maintenant, Musikie. les pasteurs Mchungaji étudient cela anakuwa anajifunza hiyo pour leur assemblée. kwa ajili ya makutano yao. Donc les pasteurs commencent à étudier les défauts Yaani mchungaji anaanza kwanza kujifunza ile makosa de leur église, au madhaifu ya kanisa zao. leur insuffisance. Ile udhaifu wao. Le pasteur étudie. Mchungaji anajifunza kwanza ile. Il dit, Biblia anasema quand il voit de quoi les gens manquent, wakati anagundua kile ambacho watu wanakosa, il commence à traiter ces sujets. sasa anaanza sasa kuganga hiyo ambayo wao wanakosa. Mais ça fait très bien. Anafanya vizuri eh? Un pasteur, Yaani mchungaji il ne prêche pas des sujets par hasard yeye hakuweka analeta somo kwa kubahatisha. pour Hapana. épater les gens, Ili waweze kutukusha watu wamshangae. pour que l'église dise qu'en tout cas les pasteurs montent très haut. Non, non. Le pasteur prêche, Mchungaji anakuwa na ubiri. mais avant de prêcher, Yaani kabla ya kuhubiri, il regarde d'abord son église. anachunguza kwanza kanisa lake. Il voit ce que son église manque. Anakuja kuona kile ambacho kanisa lake linakosa. Il étudie les défauts de son église, Anajifunza kwanza udhaifu au makosa ya kanisa lake. les manquements de son église, Ukosefu au udhaifu wa kanisa lake. les insuffisances. Ule udhaifu Maintenant, au kukosewa na kitu. Quand le pasteur observe ça dans son église, Kisha mchungaji kujifunza hiyo au il kuona commence kanisa lake, à étudier. anaanza kujifunza. Maintenant, il monte à la chair. Kisha anapanda kumibana. Il commence à traiter maintenant Anaanza kuganga au les points kufunza faibles de son église, hiyo sehemu za ubovu wa kanisa lake. les défauts de son église. Makosa ya kanisa lake. C'est ça un pasteur. Hiyo ndio mchungaji. C'est pourquoi ce sujet, Ndio kwa maana hii somo ça fait une année que je l'ai préparé. hii nimeiandaa kuisha kwa mwaka mzima. Ça fait maintenant une année. Kwa hiyo inakuwa mwaka mzima. Mais je vois que c'est maintenant le moment pour moi Mimi d'enseigner naona kwamba ça. ndio muda sasa kwangu mimi kuweza kufundisha hii. Donc pendant une année que je fais avec vous, Yaani, mwaka mmoja nilifanya na nyinyi. parce que c'est déjà une année, Sio kwa mwaka mmoja sasa hivi. maintenant j'ai étudié les défauts de cette église, Nilikuwa ninajifunza udhaifu au makosa fulani ya hii kanisa. les insuffisances. Ukosefu fulani. au J'ai udhaifu commencé fulani. à étudier. Kama jifunza hayo. Maintenant, comme nous sommes au début de 2016, Uko tuko mwanzo wa mwaka 2016. il faut que j'enseigne maintenant. Inanipasa niweze kufundisha sasa. Que Dieu vous bénisse. Kwa bariki. Comme un médecin ou bien un docteur, Kama vile mganga quand il voit un malade anapoona mgonjwa qui pique la fièvre, ambaye anakuwa na homa kali, il ne vient pas directement hakutaki pale pale lui donner le médicament. anampatia dawa. Il doit d'abord étudier Kwanza anapaswa jifunza pourquoi il tremble, sababu gani anatemeka, pourquoi il vomit. sababu gani anatapika. Il étudie d'abord les Anajifunza causes. kwanza kiini, Alors il prend le médicament, kisha baadaye anakamata il dawa commence à soigner les causes. na kuanza kuganga ile kiini au chanzo cha hiyo. Que Dieu vous bénisse. Alors ce matin, je commence Asubuhi wa cet leo basi, enseignement, naanze mafundisho le temps difficile. muda au mida migumu, nyakati ngumu. Partout on chante, le temps difficile. Watoto wanaimba wakati ngumu, wakati mgumu. Si vous leur demandez, Kama unauliza wale watu, c'est-à-dire quoi? inamaanisha nini? Ils vont vous dire, Watakwambia il n'y a pas d'argent. hakuna pesa, pesa hazionekani bwana. Le temps est difficile. Muda ni mgumu kabisa. Oh, crise économique. Kunakuwa kutokuwa na pesa ya kiuchumi. Et pourtant, ce n'est pas seulement ça qui est le signe de temps difficile. Japokuwa haiko hiyo tu ndio alama ya nyakati ngumu.
Paul n'a pas commencé par le temps difficile, manque d'argent. Non. Paulo akuanza kwa nyakati ngumu kukosa pesa. Le temps difficile, il commence. Nyakati ngumu anaanza Les hommes seront égoïstes. eti kwa sababu watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. C'est ça le premier signe du temps difficile. Hiyo ndio alama ya kwanza ya muda mgumu. Les gens seront Watu égoïstes. watakuwa wenye kujipenda wenyewe. L'égoïsme, c'est un signe Unajua kujipenda mwenyewe au imani ni alama tu du temps difficile. ya muda mgumu. L'égoïsme, c'est quoi? Kujipenda mwenyewe maana yake nini? Toi, tu vas dire, non, non, moi, je ne suis pas égoïste car je suis pauvre, je n'ai rien. Unasema mimi yangu si imani au si mtu mwenyewe kujipenda mwenyewe sababu mwenyewe sina kitu. Je n'ai rien. Je ne suis pas égoïste. Mimi siko mtu ambaye Nous anajipenda. allons étudier l'égoïsme, c'est quoi? Sasa tutajifunza ule uimani au kujipenda mwenyewe ni Tu nini? peux ne pas même avoir 100 francs, Inawezekana hauna hata 100. mais tu es égoïste. Lakini wewe tu uko unajipenda mwenyewe au imani. L'égoïsme, Unajua ule ce uimani n'est pas le fait d'avoir beaucoup de biens matériels. sio tu wakati unakuwa na vitu vingi. Quelqu'un ne peut ne pas avoir l'argent, Unawezekana usikuwa na pesa. mais il est frappé par le signe de temps Lakini difficile. na wewe pia unapigwa na ile alama ya nyakati ngumu. Un égoïste, Mtu ambaye anajipenda mwenyewe, voilà, c'est quelqu'un qui s'aime. mtu ambaye anajipenda mwenyewe. Donc il voit tout pour son intérêt personnel. Mtu anaonaka tu ni yeye kwanza, yeye tu au yeye kwanza. Même s'il n'a rien, Hata kama ana kitu, quand il pense, anapowaza il pense à lui-même. anawaza kwanza yeye Donc mwenyewe. l'égoïsme commence dans la tête de l'homme. Yaani ule uimani au kujipenda mwenyewe unaanza kwa ndani ya kichwa cha mtu. Avant d'avoir quelque chose, Kabla hajapata hata kitu. d'abord dans sa tête, ndani ya kichwa chake. ses pensées Mawazo zake se tournent vers lui-même. namwelekea kwanza yeye mwenyewe. C'est ça l'égoïsme. Hiyo ndio kujipenda mwenyewe. Tu n'as pas encore l'argent, Hautapata pesa. mais dans ta tête, Ndani ya kichwa chako wewe. tu penses uniquement à toi-même. Wewe kwanza. Tu es un élément bouclé. Wewe ni mtu ambaye anajifunga mwenyewe. Tu n'as pas de flèche aller. Wewe hauna alama ya kutoka. Tu n'as que de flèches retour. Wewe unakuwa tuna mishale ya kurudia. Tu veux que les gens te donnent simplement toi. Wewe unapenda tu watu wapatie tu wewe tu. Que Dieu bénisse. Wewe bariki. Ça, c'est un motif égoïste. Hiyo inakuwa ni sababu ya Bien que tu n'as rien, hata kama huna kitu. mais quand tu ne penses qu'à toi-même, Wakati unajipujuwazia wewe mwenyewe tu tu es frappé par le signe tayari du temps umeshapigwa difficile. na ile alama ya muda mgumu au muda ngumu. Si aujourd'hui nous avons des guerres Kama leo kunakuwa mavita dans le monde entier, ndani ya dunia nzima. c'est parce que le monde est frappé par Kwa sababu l'égoïsme. dunia inapigwa na ile hali ya kujipenda wenyewe. Que Dieu bénisse. Mungu amebariki. Les États-Unis, Unajua Marekani si ils provoquent les guerres dans d'autres pays, kama inakuwa inaanzisha vita mkila mainchi mingi c'est pour ses propres intérêts. ni kwa ajili ya Faida. faida yake mwenyewe. Que Dieu bénisse. C'est pour ses propres intérêts. Kwa ajili ya faida zao wenyewe. Quand ils voient que Wakati Marekani inaona le président rais qui est dans un tel pays ambaye ndani ya nchi fulani ne nous donne pas beaucoup, hakupatie zaidi au mingi, il faut qu'il cherche par tous les moyens de faire partie zao wamtoshe pale et mettre un autre na watie mwingine rais qui va leur donner beaucoup. ambaye atawapatia mingi. Donc ils combattent pour leur intérêt personnel. Wanapigania tu ile faida yao Et wenyewe. c'est ça qu'on appelle le motif égoïste. Hiyo ndio wanaita hali au sababu ya kujipenda mwenyewe. Quand un pays Wakati nchi va envahir un autre pays, inavamia nyingine nchi c'est pour ses intérêts. ni kwa ajili tu ya faida hiyo nchi. Soit ils voient que dans ce pays-là, Wewe ndani ya ile nchi il y a des richesses que nous n'avons pas. muna utajiri ambao sisi hatuna. Soit le pétrole, Wenda mnakuwa petroli, soit le diamant, wenda mnakuwa almasi, soit l'or. wenda mnakuwa dhahabu. Maintenant, comme nous n'avons pas, Kwa sisi hatuna vile. alors nous voulons avoir ces choses-là, que ça soit pour Uweze nous. kuwa yetu sisi. C'est pour notre intérêt. Kwa ajili ya faida Alors yetu. ils s'engagent dans Sasa wao une wanaingia guerre, ndani ya vita, c'est pour les motifs égoïstes. yoyote ni kwa ajili tu ya kujipenda wenyewe. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Si le monde se meurt aujourd'hui, Kama leo dunia inaharibika wewe c'est parce que le monde est frappé par un démon inapigwa na pepo qui est appelé l'égoïsme. anayeitwa
inaitwa kujipenda. L'égoïsme, c'est un démon Ile pepo ya kujipenda ni pepo qui a été déversé dans le dernier jour ambayo imemwagwa kwa siku za mwisho, et qui a rendu le temps plus difficile. ambayo imefanya muda uweze kuwa mgumu sana. Écoutez, frère Branham, Msikie ndugu Branham, dans la brochure questions-réponses sur les Hébreux, maswali na majibu kuhusu Waebrania au kitabu cha Waebrania, première partie, sehemu yake ya kwanza, au paragraphe 12, kipengele yake ya 12, frère Branham dit, Nabii Branham anasema souvent, mara nyingi de faire quelque chose avec un motif égoïste kufanya kitu fulani ukiwa na mashabaha za kujipenda mwenyewe vient carrément tout gâcher. inakujaka kuharibu mambo yote. Quand tu fais quelque Wakati chose unafanya kitu fulani avec un motif égoïste, cha kujipenda kwanza wewe mwenyewe, ça va tout gâcher. itaharibisha vyote. Ça, c'est frère Branham. Quelqu'un peut dire amen? Kama mimi. Kwa hiyo Dans tes projets, katika miradi yako, quand tu veux faire quelque chose, utafanya kitu fulani, mais dans ta tête, ndio kitu chako wewe, tu veux le faire unapenda pour tu toi. kwanza ulifanye kwanza kwa ajili yako wewe mwenyewe. Sache que Ujue ya kwamba tu ne peux pas avancer. hautaendelea mbele. Sache que tu n'auras pas de succès Hautapata dans kufanikiwa ce que tu vas ile faire. ambayo utafanya. Parce que le motif qui est derrière cela, ambayo iko nyuma ya hiyo c'est un motif égoïste. inakuwa ni shabaha ya kipekee au ya kujipenda mwenyewe. Je vous avais prêché sur la différence Ndio bila ndio tofauti entre la tentation, punition et épreuve. kati ya kujaribiwa Dis-moi. punition c'est Kuadhibiwa. kuadhibiwa. Ok. Kujaribiwa kwa kuadhibiwa ile troisième Punition, kuadhibiwa, tentation kujaribiwa et l'épreuve. na kupimwa. Ok. Je vous avais dit que Nimwambia ya kwamba la plus grande tentation de toutes les tentations, jaribio kuwa ukisema majaribio yote, c'est ce que Jésus a eu quand il a jeûné pendant 40 ndio jours. ambayo Yesu alipataka mwa ile funga yake chakula ya siku 14. La première tentation, Eti jaribio la kwanza, Frère Branham dit, mama anasema la plus grande tentation, jaribio la kwanza c'est kubwa quand le diable est venu dire à Jésus, ndio wakati shetani akamwambia Yesu Kristo, si tu es le Fils de Dieu, kama uko mtoto wa Mungu, change ce pierre en pain. badilisha hii jiwe iweze kuwa mkate. Suivez très bien. Mfuate vizuri eh. Branham dit, c'est la plus grande Mama tentation. anasema hiyo ndio jaribu kubwa sana. Quand il a dit à Jésus Alipomwambia de Yesu changer le pierre en badilishe pain, jiwe likuwe mkate. si tu es le Fils de Dieu. Kama tu uko mwana wa Et Mungu. pourtant, Jésus était le Fils de Dieu. Kwa Yesu alikuwa mwana wa Mungu. Et il était capable Na alikuwa na uwezo de changer les pierres en pain. jiwe liweze kuwa mkate. Maintenant, comme Jésus était Sasa, affamé, kwa kuwa Yesu alikuwa na njaa, il avait déjà jeûné pendant 40 jours. alikuwa ashafunga chakula siku 10. Il était tellement faible. Kweli alikuwa mdhaifu. Maintenant, le diable est venu lui dire, Sasa anakuja kumwambia, comme tu as faim, kwa kuwa unasikia njaa tu es sana, faible, ushikuwa mdhaifu. tu peux simplement changer le Maana pierre tu badilishe hii en jiwe. pain Uweze kuwa et mkate. tu manges. Na unakula. Et tu seras fortifié. Upate na nguvu. Le diable, qu'est-ce qu'il voulait? Mtana alikuwa anapenda nini? Il voulait que Jésus Alikuwa anapenda Yesu puisse utiliser la puissance qui était en lui pour lui-même. atumikishe nguvu ambayo iko ndani ya Yesu kwa ajili yake yeye mwenyewe Yesu. Je répète encore. Narudia tena. Jésus avait la puissance Alikuwa na mamlaka au de uwezo transformer les pierres en pain. wa kubadilisha jiwe liweze kuwa mkate. Maintenant, le diable, quand lui est Sasa venu, shetani sasa alikuwa il pale. a dit à Jésus, Akamwambia Yesu, comme tu as la kwa kuwa wewe puissance, unakuwa na ule uwezo, change maintenant les pierres badilisha en basi pain jiwe liweze kuwa mkate pour te nourrir toi-même. ili ujilishe wewe mwenyewe. Je me souviens très bien. Unasikia vizuri eh? Ça, c'était un motif Hii égoïste. ilikuwa ni kisa ya kujipenda mwenyewe. Donc, il voulait que Jésus Yaani alipenda kwa puisse Yesu se nourrir lui-même, ajilishe yeye mwenyewe. puisse changer les pierres en pain Abadilishe jiwe liweze kuwa pour son mkate propre intérêt. kwa ajili ya faida yake mwenyewe. C'est pourquoi Jésus a Maana refusé. Yesu alikatalaka. Mais quand il a vu 5000 personnes Alipoona watu wa 5,000 qui étaient affamés, ambao walikuwa na njaa, là maintenant il a utilisé sa hapo puissance. alitumikisha nguvu zake. Il a Uwezo wake, multiplié maintenant le pain. akaongeza mikate. Ce n'était pas pour lui, Alikuwa kwa ajili yake yeye Yesu. c'était pour bali nourrir ilikuwa les kwa ajili ya autres. kulisha wengine. Quelqu'un peut dire Amen.
Donc le motif égoïste, Yani ile shabaha ya kujipenda mwenyewe. c'est faire quelque chose pour toi-même, Kufanya kitu fulani pour kwa ton ajili ya intérêt. faida yako mwenyewe. Et Jésus a refusé. Yesu alikataa. Et Branham dit, Branham anasema, c'est la plus grande tentation. hiyo ni jaribio kubwa sana. Quand le diable veut te tenter, Wakati shetani anataka akuweke il jaribio, voit que tu es très fort. unapaswa usiwe mwenye nguvu kabisa. Il voit que tu es très fort. Anaona kama uko mwenye nguvu. Il va t'apporter la plus grande tentation. Anakuletea ile jaribio kubwa sana. Donc pour ton intérêt, Yaani kwa ajili tu ya faida yako mwenyewe. tu vois comme tu es là. Pale. Si tu fais ça, Kwa tunafanya tu hivi. seras comme ça. Utakuwa hivi. Si tu fais ça, Fanya hivi. tu seras comme ça. Utakuwa Et tu vois que c'est bien. Unaona kama ni mzuri. Si je fais ça, je serai comme ça. Utakuwa hivi. Et quand tu acceptes, Na unapokubali tu es tombé dans la plus grande unaanguka tentation. ndani ya jaribio kubwa sana. Que Dieu bénisse. Mungu ambariki. Jésus avait la puissance Yesu alikuwa na uwezo de faire tout. ya kufanya vitu vyote. Mais quand on lui a proposé Walipomwambia de faire ça pour lui-même, afanye kile kitu kwa ajili yake mwenyewe, il a refusé. amekataa. Même à la croix, Hata kumsalaba. le diable lui a dit, Nitamwambia si tu es fils de Dieu, kama tuko mwana wa Mungu, sauve-toi toi-même. ujiokoe wewe mwana. Vous voyez, c'est ça le diable. Il commence d'abord à te dire, toi-même, Kwanza wewe mwana il faut kwanza. commencer par la charité bien ordonnée, commence par soi-même. Wema wa mzuri ni wakati unaanzia kwa Commence par toi-même. Si tu es le fils de Dieu, commence par toi-même. Jésus a dit non, ça c'est un motif égoïste. Hii ni hali ya kujipenda mwenyewe. Je dois mourir Basi kufa pour les autres. kwa ajili ya wengine. Que Dieu bénisse. Je dois être crucifié Napaswa kutundikwa pour les kwa autres. ajili ya wengine. Jésus n'a pas vécu sa vie pour lui-même, Hakuishi maisha yake kwa yeye mwenyewe, kwa ajili yake yeye mwenyewe, kwa faida yake mwenyewe hapana. mais il a vécu pour nous. Bali aliishi kwa ajili yetu sisi. Maintenant, un motif égoïste Sasa ile kisa ya kujipenda mwenyewe ne peut jamais prospérer. haiwezi kufanikiwa. Si dans tes projets, Kama miradi yako tu as des motifs unakuwa na égoïstes, shabaha za kujipenda rien mwenyewe, que pour toi-même, bikoto kwa ajili yako wewe tu moyo, auras des échecs dans tout ce que wewe tu utashindwa feras. yote ambayo utakuwa unafanya. Écoutez, frère Branham, Sikia ndugu wangu anasema l'unité d'un seul Dieu dans une seule église. umoja wa Mungu mmoja ndani ya kanisa mmoja. Ni ujumbe Paragraphe 19 kengele yake ya 19 à 20. hadi 20. L'unité d'un seul Dieu dans une seule église. Umoja wa Mungu mmoja ndani ya kanisa mmoja. Et puis, dans cette vie, Kisha ndani ya maisha, ndani ya hii maisha, donc quand Dieu a créé l'homme au début, dans la Genèse, aliweza kuumba Mungu mwanadamu au temps de Noé, les hommes se sont multipliés. watu wanao wakaongezeka. Dans cette vie, Sasa kwa hii maisha, l'homme a commencé à accomplir des œuvres. mwanadamu akaanza kufanya matukio fulani. Mais en faisant cela, Kwa kufanya sasa vile, il met Dieu à l'écart. ule mwanadamu akaweka Mungu pembeni. Il commence à avoir des motifs égoïstes. Mwanadamu akaanza kuwa na visa au voilà visa vya kipekee. Ya Vous kujipenda savez très mwenyewe. bien. Depuis l'Ancien Testament, Tangu tu akaanza na kaa. les hommes ont commencé à avoir des motifs égoïstes. Na kisa ya kujipenda wenyewe. Il dit, en faisant cela, Walipokuwa wakifanya sasa vile, il s'est mis à penser à quelque chose pour lui-même. mwanadamu akaanza kuwaza kitu fulani kwa ajili ya yeye mwenyewe. C'est ça le motif égoïste. Hiyo ndio L'homme a commencé à penser pour lui-même. Kuwaza yeye kwanza. Donc s'il faut manger, Yaani kama kula, il commence à penser comment lui va anawaza manger. kwanza yeye kwanza atakula kwa namna gani. S'il faut se vêtir, Kama vile avae. il commence à penser comment il va se vêtir. Mtavaa namna gani? Est-ce que vous suivez très bien? Unapata vizuri eh? Il a commencé à penser pour lui-même. Anaanza kuwaza kwa ajili yake yeye mwenyewe. Et nous trouvons que peu après, de temps après, Unaona kisha muda kitambo baadaye il a pollué la planète même sur laquelle Dieu l'a placé. akaharibu hata dunia ambayo Mungu amemweka ndani. L'homme a pollué le monde par quoi? Akaribisha mwanadamu anaweza dunia kupitia nini? Par les motifs égoïstes. Pia ile shabaha ya kujipenda mwenyewe. Il a commencé à penser pour lui-même. Anaanza kuwaza kwa ajili ya yeye mwenyewe. Comment il va devenir grand? Atakuwa mtu mkubwa sana na Comment il sera respecté par tout le monde? kwa watu wote namna Et gani? quand il a commencé à faire ça, Alipoanza kufanya vile, il a pollué le monde akaharibisha dunia. et Dieu est descendu Na Mungu akashuka à détruire le monde. akaharibu dunia.
Qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse détruire le monde? Nifanya kwa Mungu afike kwa hebu dunia. C'était les motifs égoïstes. Ile shabaha ya kujipenda mwenyewe. L'homme a pris Dieu Ndio alikamata Mungu. et l'a mis à part. Akamsema pembeni. Il a pris ses propres projets dans sa Ile tête, miradi yake, ses pensées, mawazo yake, son intérêt personnel. ile faida yake. Il a placé ça devant. Akaweka kwanza mbele hiyo. Et quand Dieu a vu, Sasa Mungu aliona comme l'homme m'a écarté, kwa ndio amenitia pembeni. je vais aussi l'effacer. Na mimi nitamvuta. Ce sont des motifs égoïstes. Hiyo inakuwa ni mashabaha za kujipenda mwenyewe. Est-ce que vous suivez très bien? Alipenda vizuri hapo. Aujourd'hui, je vais mettre le fondement Leo nitaweka misingi sur le temps difficile. kwa ajili ya mida migumu. Tout ce que tu fais, Yote ambayo unafanya, tu dois d'abord vérifier les objectifs unapasha kabisa kuchunguza shabaha et les intentions qui sont dans ton cœur. na shabaha ambazo ziko ndani ya moyo wako. Même quand tu pries, Hata unapokuwa unaomba, Seigneur, donne-moi 1000 Bwana dollars. nipatie 1000 ya Tu madola. dois d'abord vérifier. Unapaswa kuanza Tu kuchunguza. demandes 1000 dollars. Unaomba ndani Pourquoi? 1000 kwa ajili ya nini? Amen. Si Dieu t'a donné les 1000 dollars, Kama Mungu akupatie hata 1000. tu as demandé ça Sasa, pourquoi? wewe umeomba kwa ajili ya Est-ce que ce ne sont pas pour les intérêts personnels? Je, haiko juu ya faida tu ya kipekee? Ce ne sont pas des motifs égoïstes. Je, haiko ile shabaha ya kujipenda mwenyewe? Écoutez, frère Branham, Usikie ndugu wangu anasema, le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu, tena mahali pekee pa mabudu ambako Mungu anaweza kuweka, paragraphe 108, kipengele cha 108. eh bien, Vizuri. vous ne pouvez pas amener votre sincérité, Hauwezi kuleta ule ukweli wako au unyofu wa moyo et wako. tout ce que vous voudriez confesser, Yote ambayo unapenda kukiri, vous ne pouvez simplement pas l'amener à l'hôtel méthodiste, ili hawezi kuipeleka kwa mibari ya Wamethodisti, baptiste ou pentecôtiste. Wabatisti au Wapentekotisti. Mais il y a quelque part un hôtel Unakuwa fasi moja hivi madhabahu qu'il a choisi ambao yeye amechagua pour y faire résider son nom. ili afikie kuweka jina lake Et liishi c'est là humo qu'il ndani. pourra vous rencontrer. Na ndio hapo anakutana na wewe. Eh bien, Vizuri. si vous faites en sorte que tout marche correctement, Kama unafanya yote uweze kutembea vizuri, cela marchera bien. ile itatembea vizuri. Tout est en ordre. Yote katika usawa. Mais si le fil a un court-circuit, Kama au singa inakuwa na mshtuko wa umeme, il n'y aura pas de lumière. hakutakuwa na nuru. Parce que ça a été mis à la masse. Kwa sababu imewekwa vibaya kwenye masi. Lorsque vous acceptez une des paroles de Dieu, Wakati wewe unakubali moja ya neno la Mungu ou un de ses lieux, au moja ya manafasi zake, tout en ayant dans votre cœur des motifs égoïstes, huku ukiwa ndani ya moyo wako ile shabaha ya kujipenda mwenyewe, cela mettra aussitôt à la masse la puissance de Dieu. ile itaweza kuweka kumasi ile nguvu ya Mungu. Si vous le faites parce que vous voulez être intelligent, Kama unafanya hiyo uonekane kama wewe ndio akili sana, que Dieu bénisse. akili sana. Même pour nous les prédicateurs, Sisi wahubiri, nous les pasteurs, sisi wachungaji, nous voulons que nous soyons plus intelligents que les autres, que nous que soyons connus plus que les autres. Ça, ce sont des motifs égoïstes. inakuwa ni mashabaha ya kujipenda mwenyewe. Mais si c'est pour aider le royaume de Dieu, Ndio ndio kusaidia ufalme wa Mungu. c'est pourquoi quand Salomon a demandé la sagesse, Kwa maana wakati Salomo anaweza kuomba ce n'était pas pour se glorifier, watu yeye afikie kujitukuza, hapana. c'était pour qu'il sache comment traiter les enfants de Dieu, comment aider son peuple. Aicho na kuweza kuongoza na kusaidia taifa lake. C'est pourquoi Dieu lui a donné la Ndio maana sagesse. Mungu anampatia ile hekima. Ce n'était pas pour se faire un grand Kwa homme, juu yeye akuwe mtu mkubwa sana. mais sio c'était mkubwa, pour hapana. diriger l'église. Kwa kuweza kuongoza kanisa. Il dit, Nabii anasema, vous voulez être différent de quelqu'un d'autre unapenda ukuwe tofauti na mtu mwingine ou quelque chose comme ça, au mtu kufanana na vile. cela sera aussitôt mis à la masse. Ile kabisa itaingia kwenye masi. Cela fera sauter la fusible. Ile itafikia fanya kitu iweze kusambuka. Vous êtes dans l'erreur. Uko ndani ya kosa. Vous devez venir avec sincérité, Unapaswa kuja na ukweli au de tout votre cœur, kwa moyo wako wote vos motifs na shabaha zako et vos objectifs na kiini chako na shabaha zako placés juste sur Dieu. uviweke tu kwa Mungu. Ensuite, cherchez les lieux de Dieu, Kisha baadaye utafuta nafasi pa Mungu. trouvez les lieux dont il parle Uweze kupata nafasi ambapo Mungu et anazungumzia. apportez-y votre Na sacrifice. kule Vous sawa voyez? upeleke sadaka yako, unaona. Que Dieu bénisse. Mungu abariki. Donc, nos motifs, Yani shabaha zetu, nos objectifs
na kiini yetu doivent être celles de Dieu. zinapaswa kuwa ndio za kuelekea Mais Mungu. quand nous avons des motifs Wakati égoïstes tunakuwa na shabaha za kujipenda pour wenyewe, se faire voir, ili tufikie kuonekana pour nous-mêmes, kwa ajili yetu sisi ça wenyewe, ne peut jamais Ile- progresser. haitafanyikiwa haitaendelea. Je vais atterrir. Ndafikia kudema kwanza. Je suis en train de chercher quelque chose ici. Kwa kitu fulani hapa. Je prends question-réponse Hapo ndani ya maswali na majibu. du 30 août 64, Ndio leo tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka wa 64 soir, jioni. au paragraphe 71 Kipengele yake 71 à 72. hadi 72. On pose une question à Frère Branham. Wanamswali ndugu Branham hapa. Quand quelqu'un se rend compte qu'il a un complexe d'infériorité, Wakati mtu anagundua kwamba yeye anakuwa na ile kuogopa wasimshushe ou un complexe quelconque, au kuwa na oga kitu fulani, comment peut-il vaincre cela? sasa ule mtu atafikia kushinda ile namna gani? Mtu mmoja apendaki wamshushe. Ukimshusha manake anatomboka, anapenda kuwe tu yule. Sasa nikikuwa na ile roho ya vile, taishinda namna gani, Frère Branham? Donc cette chose serait-elle causée par le fait que pendant son enfance, il était fils unique? Dieu alinigate sa kubutoto, Dieu basipendeki mtu anishushe. Branham dit ceci. Prenez exactement le contraire. Quand on veut t'abaisser, te rabaisser, tu sens en toi quelqu'un qui commence à faire mal. Frère Branham dit, il faut faire simplement le contraire. Si vous voulez toujours imposer votre volonté, un enfant gâté qui veut toujours n'en faire, qui veut toujours n'en faire qu'à sa tête, alors faites votre face. Prenez de tout votre cœur la direction opposée. Si vous êtes égoïste et que vous voulez tout garder pour vous, alors commencez à donner ce que vous avez. Njo dawa. Ulizaliwaka na roho ya kujipenda ya buchoyo kwa kushinda ile demo, haiko gene na priere. Uanze tu kupana. Branham n'a pas dit ici, faites un jeûne de 40 jours. Il a donné le médicament. Il dit commencez simplement à donner. Malgré que ça fait mal, fais simplement ça. En faisant ça, tu vas vaincre. Il dit, voyez, faites tout ce que, prenez simplement la direction inverse. C'est ça les moyens de vaincre n'importe quoi. C'est un contrepoison. Que Dieu bénisse. Ma vieille mère du Sud avait l'habitude de dire, le poil du dos du chien calme la morsure. Et ça s'applique aussi pour ceci. Mais kama imbwa na kuluma, kamata manyonya yake ya kumugonga, manyonya ya imbwa, tia kile kilonda. Que Dieu vous bénisse. Voilà comment vaincre les motifs égoïstes. C'est faire justement le contraire. Le motif égoïste est un signe de temps difficile. Alors avant de sauter, j'avais entendu, maintenant je vois. Les gens disent, oh pasteur, toi quand tu prêches, tu ne lis pas Frère Branham. Tu parles simplement. Frère Branham n'a pas dit, lorsque vous prêchez, lisez.
Je répète encore. Narudilia kimi natoka kusema. Branham n'a pas dit, Branham hayasema. lorsque vous prêchez le message, lisez. Il a dit répétez. Alisemaka njoo murudilie. Amen. Il a dit répétez, il n'a pas dit lisez. Alisemaka msome. Les gens ont mal compris. Répéter, c'est-à-dire quoi? Moi, j'ai lu. J'ai lu. Je viens ici. Je commence à répéter ce que Branham a dit. Alors, s'il n'y avait pas de brochures, parce qu'au temps de Branham, il n'y avait que des bandes. Le croyez-vous? Maintenant, si je venais ici avec des bandes, il n'y a pas de brochures, il n'y a que des bandes. Maintenant, je vais prêcher. Comment est-ce que je vais prêcher tout en mettant des bandes? Je dis quelque chose, je mets la bande. Finalement, nous aurons combien de bandes ici? Mais ce que Branham a dit, c'est de répéter. Répéter ce que disent la bande. Donc quand moi je prêche, je dois uniquement répéter ce que Branham a déjà dit. Maintenant, pour que vous soyez sûr que j'ai réellement répété, c'est pourquoi je lis. Mais si l'église a déjà confiance en leur pasteur, que notre pasteur répète uniquement William Branham, je peux monter ici, je prêche simplement. Et tout ce que je dis, c'est frère Branham. Et si tu as une question à la sortie, pasteur, tu as dit ça. Où est-ce que tu as lu? Tu viens à la maison, je te donne. Que Dieu vous bénisse. Écoutez maintenant dans la brochure, j'avais entendu, maintenant je vois. Au paragraphe 58, c'est un peu long, mais je vais lire. 58. J'aimerais que l'église puisse bien suivre cet enseignement. Les temps difficiles. Nous commençons par l'égoïsme qui est un signe. Je vais entrer. Quelqu'un est venu il n'y a pas longtemps. Un groupe d'hommes. Certains d'entre eux sont à l'écoute ce soir. Et ils m'ont dit, je leur disais continuellement, allez au Kentucky, il y a du pétrole là-bas. Je savais qu'il y en avait, je l'avais vu dans une vision. Écoutez, un jour Branham a vu une vision. Il a vu qu'au Kentucky, il y avait du pétrole dans le sol. Il a appelé les frères. Il dit, moi, votre pasteur, moi, votre prophète, je vous envoie, vous les hommes d'affaires, allez au Kentucky, vous trouverez du pétrole. Et pourtant, il n'y avait pas de pétrole. Mais Branham a vu ça dans une vision, que s'il creusait là-bas, quelque part, il y a du pétrole. Quand Branham a dit ça, les frères ont négligé. À Kentucky. Et pourtant, c'était une vision. Maintenant, écoutez. Frères Demos et les autres ne sont pas allés pendant un bon bout de temps. Au bout de quelques temps, finalement, ils ont dit, bon, après que le Texas s'en est installé là-bas, ils ont dit, maintenant, nous y allons. Avec un grand retard. Les autres sont déjà partis. Ils ont maintenant le pétrole. Maintenant, frère de moi, frère madame, nous y allons maintenant. J'ai dit, vous auriez dû y aller il y a déjà longtemps. Mais il ne l'avait pas fait. Demos a dit, j'ai commis une grosse erreur en ne le faisant pas, frère Branham. Je lui ai dit, si vous y aviez été, vous auriez eu tout ce qu'il y a là-bas. Eh bien, il n'avait pas voulu écouter. Alors, avant de partir, ce soir-là,
à l'endroit où nous avions pris notre repas de midi, le Saint-Esprit m'a montré une grande fissure dans la terre. Et là, c'était rempli de pétrole. Et c'est trop plein d'où il pompait. Dans le Kentucky. Ce n'était que et il dit, ce n'était que des petits gisements de pétrole. Mais celui-ci, ce que Branham avait vu, venait du courant principal. Et je lui ai dit, frère Demos, ça se trouve là-bas. Alors, ils sont allés chercher cet endroit. Ils ont dit, vous, allez-y. Ils ont dit à frère Branham, vous allez-y. Et dis-nous où se trouve le puits de pétrole. J'ai dit, non, non. Branham donne déjà la vision. Allez au Kentucky, vous aurez du pétrole. Mais eux veulent que Branham aille d'abord pour tester le pétrole. Alors il va maintenant les appeler pour dire que venez c'est ici. Branham dit non, ce n'est pas moi. Voyez, on n'utilise pas les dons de Dieu pour faire du commerce. Le ministère, on ne peut pas l'utiliser pour faire le commerce. Les dons que Dieu nous a donnés, ce n'est pas pour faire le commerce. Maintenant on dit non, non. On aurait, il aurait pu me dire où il se trouvait. Il aurait pu me dire où il se trouvait. Mais je n'en ai pas besoin. Je n'aurais même pas assez de fois pour le lui demander. Voyez, si j'en avais besoin, je crois que si je le lui demandais, il me le dirait. Mais voyez-vous, il faut d'abord que vos motifs et vos objectifs soient justes. Gardez cet enfant. Il faut que vous ayez des raisons de demander cela. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, il faut avoir des raisons. Dieu ne vous donne pas des choses simplement parce que vous les demandez. Parce qu'il a dit demandez et vous recevrez. Alors comme je demande, il va me donner. Ce n'est pas comme ça. Dieu regarde les raisons, les motifs. Tu demandes ça. Pourquoi? Que Dieu bénisse. Dieu donne-moi une maison. Pourquoi? Donne-moi une voiture. Pourquoi? Donne-moi 20 000 $. Pourquoi? Frère Branham dit, Dieu ne vous donne pas ces choses simplement parce que vous les demandez. Et vous ne pouvez pas demander avec foi à moins d'avoir réellement un objectif à atteindre avec ça. D'être dans la volonté de Dieu. Voyez-vous, si vous voulez être en bonne santé, pourquoi voulez-vous être en bonne santé? Que Dieu bénisse. Bon, je suis malade. Pasteur, prie pour moi. Je suis malade. Bon, tu veux que Dieu te guérisse. Pourquoi? C'est comme ça que Dieu travaille. Ce n'est pas parce que j'ai demandé, oh, il va me donner. Non, non. Il te demande pourquoi. Tu es trop malade, tu trembles, oh, Dieu guéris-moi. Dieu Jéhovah Rapha. Dieu veut te guérir. Maintenant pourquoi? Frère Branham dit, tu dois promettre à Dieu. Seigneur, si tu me guéris, je vais te servir.
Dieu doit avoir, Mungu. Dieu doit se retrouver dans ta santé. Anapaswa naye kujikuta hamo. Anapaswa pata hamo. Il doit bénéficier dans ta santé. Anapaswa kuwa na faida ndani ya ile wewe katika ile afya Mais yako. si tu demandes la guérison pour toi-même, Uponyaji juu yako wewe mwenyewe. donc Dieu ne peut rien bénéficier dans ta guérison. Kitu wala uponyaji yako. Dieu ne peut pas te guérir. Mungu atakuponya. Que Dieu bénisse. Amen. Seigneur, guéris-moi. Bwana Mungu Et niponye. pourtant, tu sais Ijapokuwa unajua. que si Dieu te Kama guérissait, Mungu anakuponya, tu vas être prostitué. utakuwa kahaba moja hivi. Tu ne vas plus dans les bars parce que tu es malade. Hawaendi mu mabara au vilabu vya pombe kwa sababu wewe uko mgonjwa. Maintenant, tu veux que Dieu te Sasa guérisse Mungu akuponye. pour que tu continues le travail de la prostitution. Dieu ne peut pas te guérir. C'est pourquoi Jésus, Ndio maana Yesu quand il guérissait les malades, alipoponya wagonjwa, il leur disait, anawaambia allez enenda et ne péchez na plus. usifanye tena dhambi. Que Dieu bénisse. Donc comme je t'ai guéri, Kwa kweli mimi nakupona nakuponya. allez me servir. Wewe sasa nikutia. Ne rentre plus dans ces choses. Tena kwa ile mambo. Si tu es malade, Kama uko mgonjwa, quand tu demandes à Dieu la na guérison, unaomba Mungu tu akuponye. dois lui donner des raisons. Unapaswa kumpatia maana ya au sababu ya wewe kutaka kuponya. Seigneur, Bwana, je suis malade. mimi niko mgonjwa. À présent, Kwa sasa hivi c'est 15 heures. saa kenda. Je devais aller à l'église. Sinda Mais kanisa. je suis tellement malade. Mimi nagonjwa sana. Si tu me guérissais, Kama Seigneur, tungeniponya Bwana, j'irai à l'église. nienda kanisa. Voilà les raisons. Ona hiyo ndio inakuwa sababu. Maintenant, quand Dieu entend ça, Kama Mungu anasikia et ile, ça vient de ton cœur, anasikia unatoka moyo pas wako. de ta bouche, mais de ton cœur. Bali moyo wako. Dieu qui voit la profondeur de ton cœur, il va te guérir. Atakuponya. Parce qu'il sait que, non, celui-ci, s'il est en bonne santé, anakuwa na afya njema. il va me servir. Atanitumikia. Maintenant, si tu promets à Dieu Kama unamwaidia Mungu que si tu me guéris, kwamba ukiniponya je vais te servir, nitakutumikia. et qu'il te guérisse, Kisha nakuponya. et après tu ne Na le sers baadaye, pas, haumtumikii Mungu. Dieu peut t'ôter de la terre. Mungu anaweza kutosha kudunia. Na hali yako utakuwa muhali ya mubaya sana Tunataka kushindia ile hali yako ya zamani. Plus qu'auparavant. Parce que tu as trompé Dieu. Sababu umemdanganya Mungu. Que Dieu vous bénisse. Donc dans tout ce que tu fais, Yote wako unafanya, ne fais pas pour ton intérêt. usifanye Il jambo faut lako que mwenyewe. Dieu se retrouve dans tout ce que tu fais. Yote ambao unafanya Mungu ajikute ndani. Voilà le premier point, le premier signe du temps difficile, Nukta ya kwamba ya kwanza ya nyakati ngumu c'est l'égoïsme. ni ile kujipenda Donc mwenyewe. l'être humain veut faire quelque chose pour lui-même. Anapenda kufanya kitu kwa ajili yake. Frère Branham continue. Ama naendelea. Si vous voulez être en bonne santé, Kama unapenda uzo katika afya njema. pourquoi voulez-vous être en bonne Sababu kama santé? unapenda uzo katika afya njema. Voyez-vous, Unaona? si vous voulez être guéri, Kama unapenda upone. pour quelle raison voulez-vous être guéri? Sababu kama unapenda upone. Qu'est-ce que vous dites à Dieu? Wewe uko unaambia Mungu nini au unaambia Mungu nini? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie Sasa unataka kufanya nini kuhusu kupitia maisha yako? une fois que vous serez guéri? Kisha wewe kupona. Voyez-vous, il faut que vous ayez un motif Unapaswa uweze kuwa na sababu et un objectif. na shabaha. Et il faut qu'il soit juste, Unapaswa uweze kuwa ya haki. en accord avec la volonté de Dieu. Kiambatana na mapenzi ya Mungu. C'est là que la foi vous est révélée Na ni hapo ndio imani et inafunuliwa. que Dieu, par sa grâce souveraine, Na Mungu kwa neema yake kubwa place cette foi en vous. anaweka ile imani ndani Et yako. alors, c'est terminé. Na hapo sasa inaishi. Voyez? Unaona? Maintenant, voyez-vous? Mnaona sasa? Que Dieu vous bénisse. Donc, dans ce que tu fais, Yote ambayo unafanya tu dois d'abord promettre à Dieu. unapasha kuahidia Mungu. Maintenant, nous continuons. Unaendelea sasa. Maintenant, Sasa pour montrer que cette parole est vraie, kuonyesha kama hii neno iko kweli. quand les frères sont allés là-bas, Wakati wandugu waliendaka kule puiser le pétrole, kwenda kwa ajili ya petroli, kutafuta petroli, un homme y est allé. mtu mmoja alienda kule. Il a acheté un tas de choses Akauza mavitu mingi. et il a vendu des contrats Akauzisha ile mapatano, makontra. et il a trompé l'autre de cette façon. Na akadanganya mwingine namna hiyo. J'ai dit, Nikasemaka. vous voyez, Unaona? ça ne marchera pas. Ile haitaendeka. Bukorofi inaingia, walikuwa bawili, huyu moya anahusisha vitu, anadanganya mwenzake. Branham dit, j'ai dit, Mimi nikasemaka ça ne marchera ile pas. haitaendeka. Or, Ijapo juste pour confirmer la prophétie, kwa kuhakikisha tu ule unabii.
à une centaine de verges de l'endroit où ces hommes feraient leur puits, Kwa mita 100 nafasi ambako wale watu walikuwa wanachimbia ile shimo yao ya un petroli. autre homme a découvert le puits jaillissant. Mtu mwingine alipata chemchemo ya petroli ambayo ilikuwa inachemuka huko ndani. Et ça se trouve là-bas. Na iko pale. 1100 barils de pétrole Mnakuwa na 1100 barili ya petroli. à une demi-journée. Kwa siku moja wanatosha barili Ou 1100 quelque chose comme ça. kwa siku. Et ça continue à jaillir directement de ce courant principal. Kutoka kwa ile chemchemo ya kubwa. Mais juste pour confirmer la prophétie, Na wakati kuhakikisha ile unabii. la parole avait été prononcée, Ndio liweza kutamkwa. disant que ça se trouvait là-bas. Sema kwamba ile ilikuwa pale. Ça se trouvait là-bas. Ilikuwa pale. Presque tous les autres sont complètement à sec. Ile nyingine machemchemo imeshakauka. Partout dans le Kentucky. Kwa hiyo katika Kentucky. Ce sont des petits étangs Na kwa ile machemchemo kidogo. qu'ils pompent pendant un moment, wanapata muda fulani. puis ils repartent. Kisha wanaenda. Ceux-là ne sont que les troncs pleins de celui-ci. Ile ilikuwa inaenda kufanya nini? Des trop pleins, trop pleins. Les trop pleins de celui-ci. Ilikuwa inatokea kwa hii ambayo iko mingi. Voyez? Unaona? Mais parce que l'égoïsme s'est infiltré Wakuwa tu ile kujipenda wenyewe kuweza kuingia là-dedans, humo ndani. que les objectifs n'étaient pas bons, Kwa mashabazi ulikuwa nzuri. ils ont signé un tas de papiers disant que Wakasaini makaratasi mingi ikisema ya kwamba ce serait comme ceci. itakuwa sasa vile hivi. Alors qu'ils avaient promis Itakuwa waliweza kuahidia qu'ils feraient ça pour le royaume de Dieu. ataifanya kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Mais il semble que c'était pour eux-mêmes. Voyez? Kama ilikuwa kwa ajili ya wao wenyewe, mnaona? Ça ne marchera Ile pas. haitaendeka. Rien de ce qui est égoïste ne marchera. Hakuna chochote ambacho ni cha kikiwa na kisa kujipenda mwenyewe kitaweza kuendelea Est-ce que kama. vous suivez très bien? Unapata vizuri hapo? Ces gens-là, Wale watu ils ont signé des papiers. waliweza kusaini mapatano fulani. Si Dieu nous donnait le pétrole, Kama watupatia petroli. c'est pour le royaume de kwa ajili Dieu. ya ufalme wa C'est Mungu. ce que Frère Branham dit. Yesu mama anasema. Donc, nous allons payer les dîmes, Tutalipa cha 10, les offrandes. sadaka. C'est pour les royaumes. On va soutenir l'œuvre. Et pourtant, ce n'était pas ça. Quand ils ont eu le pétrole, ils n'ont plus accompli leur vœu. Hawakuiza tena ile agano lao. Et Frère Branham dit, Bwana akasema aucun motif égoïste ne hakuna prospère. yote ambayo itafanyika kupitia hali ya kujipenda mwenyewe ambayo tutaweza kuendelea mbele. Comme l'homme a promis à Dieu, Kwa kuwa Mariamu et aliamini après Mungu, lui-même a brisé na baadaye le contrat avec akavunja Dieu, ile patano na Mungu. là même Dieu est descendu Na pale Mungu akashuka et a bloqué le puits de pétrole. na akaweza kuziba ile chemchemu ya petroli. Le puits de pétrole, c'est quoi? Ile chemchemu ya petroli ni nini? Ce sont les bénédictions que Dieu t'a Ni promis. baraka ambazo Mungu aliweza kuahidia wewe. Tu as demandé, Umeomba. Dieu a écouté ta Mungu amesikia prière. maombi yako. Tu as prié, Dieu a exaucé. Mungu amejibu. Maintenant, il te dit, je vais te bénir. Sasa anakwambia mimi napenda nikuponye. Quand il commence à te bénir, Anapoanza kubariki. tu es encore au début. Uko bado kwa mwanzo tu Tu hivi. commences à briser les contrats avec Dieu. Kuvunja mapatano na Mungu. Ce que tu lui avais promis, Unaweza kumwahidia Mungu. tu commences à le briser. Selon Frère Branham, Dieu descend, Mungu anashuka il ferme les robinets de pétrole. na anakausha ile mabomba ya petroli. Parce que Kwa sababu les motifs qui sont en shamba toi ambazo ziko ndani mwako ne sont pas bonnes. haziko Ce nzuri. sont des motifs égoïstes. Inakuwa ni shabaha za kujipenda mwenyewe. Ce n'est plus pour le royaume de Dieu. Haiko tena kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Que Dieu bénisse. Savez-vous pourquoi Jésus a maudit un arbre un jour? Kwa sababu gani Yesu aliweza kulaani mti siku moja hivi? Parce que cet arbre, Kwa sababu ule mti, que Dieu bénisse, Mungu anibariki. cet arbre, Ule mti c'était un arbre verdoyant. ulikuwa mti ambao unajaa majani ya kijani kibichi. Il y avait des feuilles Ulikuwa majani qui étaient vertes. ambao ulikuwa kabisa na rangi ya kijani kibichi. Et quand vous voyez l'arbre qui a des feuilles vertes, Na ukiona mti ambao unakuwa na majani ya kijani kibichi, c'est-à-dire l'arbre a la vie. yaani kweli huo mti unakuwa na uzima ndani. Vous suivez très bien? Donc l'arbre est vivant. Yaani kweli huo mti unaishi, uko hai ndani yao, mnakuwa ule utomvi uko humo ndani. Maintenant l'arbre a la bouche. Sasa unajua mti unakuwa na kinywa Là où il mange. kwenye na La kuliaka. bouche de l'arbre, Kinywa cha mti ce sont des racines. unakuwa ni mizizi.
C'est très bien. Wanapata vizuri hapo. L'arbre mange à partir de ses racines. Mtu unalishwa kupitia mizizi yake. Donc cet arbre mangeait Yaani ule mtu ulikuwa les unakula vitamines qui étaient dans le sol. vitamini ambazo ilikuwa ndani ya udongo. L'arbre mangeait. Mtu ilikuwa inakula. Il mangeait, Inakula. il mangeait, Inakula. et il grossissait. Na ilikuwa inanepa kweli. Et il avait des feuilles. Ilikuwa na majani ya kijani kibichi. Mais il n'y avait pas de fruits. Lakini haikuwa na matunda. Mais c'est pas très bien. Wanapata vizuri hapo. L'arbre ne faisait que manger, Yaani ule manger, mtu manger, manger, manger. unakula kweli. Mais il ne produisait pas de fruits. Haukuwa unatosha Maintenant, matunda. quand Jésus est Sasa venu, Yesu alifika pale. Jésus Yesu n'avait pas besoin de la vie qui était dans hakukuwa l'arbre. na haja ya utoka ambao ulikuwa ndani ya yule mtu ambao ndio uzima. Jésus n'avait pas besoin des racines de Yesu l'arbre. haukuwa na haja ya mizizi ya yule mti. Jésus avait besoin des fruits. Yesu alikuwa na haja ya tunda. Quand il est arrivé à l'arbre, Sasa kwa yule mti. il a vu que l'arbre était gros. Unaona mti ni mnene L'arbre kabisa. avait des feuilles. Ulikuwa na majani. Mais l'arbre n'avait pas de fruits. Lakini yule mti haukuwa na matunda. C'est pas très bien. Wanapata vizuri eh? C'est-à-dire que cet arbre Yaani yule mti vivait pour lui-même. ulikuwa unaishi kwa ajili ya yeye wenyewe. Il mangeait simplement Ulikuwa pour unajikula, lui-même. unakula tu kwa Mais il wenyewe. ne donnait pas les fruits pour Lakini les haukuwa autres. unapana matunda kwa ajili ya wengine. Les oiseaux Mandege ne bénéficiaient pas. zilikuwa hata zinafaidikia, Les animaux wanyama ne bénéficiaient hazikuwa pas. zinafaidikia kitu. Même Jésus Hata Yesu n'a naye pas bénéficié. hakufaidikia hata kitu. Mais l'arbre mangeait les vitamines dans les Ulikuwa autres. unakula tu ile L'arbre vitamini za udongo. vivait pour lui-même. Ile mtu alikuwa anaishi kwa ajili ya wenyewe. Quelqu'un peut dire Amen. Quand Jésus est arrivé, Sasa Yesu alifika pale. il a vu que non, cet arbre Akaona hau mti est en train de vivre pour lui-même. ulikuwa unaishi kwa ajili ya Il ne wenyewe. fait que manger pour Ulikuwa lui-même. unajilisha tu Il wenyewe. ne donne rien pour les autres. Haipatii watu wengine kitu. Jésus l'a maudit. Yesu akalidhani. Désormais, Tangu leo on ne mangera plus. hawatakula tena tunda zake. Il n'a pas dit, désormais tu ne mangeras pas. Hakusema tangu leo hatakulaka huo mti. C'est très bien. Unapata vizuri eh? Il n'a pas dit, Hakusema désormais, tangu leo toi arbre, wewe mti eh? tu ne mangeras pas. Hautakula tena. Il n'a pas dit, Hakusema désormais, tangu leo tu seras sec. wewe utakauka. Il a simplement dit, Alisema désormais, tu tangu leo on ne mangera plus. hawatakulaka tena. Donc, les gens Yaani watu ne trouveront plus de fruits. hawatapata tena tunda. Quand il a dit ça, Aliposema vile Yesu, la vie qui était dans le uzima feu ambao ulikuwa ndani ya majani s'est retirée. ukajirudisha huko ndani ya mtoto. La vie a commencé à Uzima rentrer ukaanza kurudi tena dans les racines katika mizizi et dans les sols. na hadi katika Et udongo. le lendemain, Na siku iliyofuatia l'arbre s'est séché. mti ulikuwa umekauka. Pourquoi? Sababu gani? Parce que cet Kwa arbre sababu huo mti vivait pour ulikuwa unaishi lui-même. kwa ajili ya wenyewe. Jésus n'a pas bénéficié. Yesu hakufaidikia hata kitu. C'est pourquoi il l'a maudit. Ndio kwanza kuilaani. Et frère Branham Na dit Mungu naama anasema dans l'exposé katika maelezo que partout dans la Bible, nafasi yote Biblia l'arbre représente une kila personne. mara mtu unakuwa unawakilisha mtu. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, Kwa hiyo alisemaka tout arbre qui ne porte pas de fruits mtu ambaye yote sera coupé et jeté au feu. itakatwa na Donc l'arbre c'est moi. Yaani mti ni mimi. L'arbre c'est toi. Mti ni wewe. Maintenant si nous vivons pour Kama nous-mêmes, tunaishi kwa ajili yetu sisi wenyewe. dans notre vie, Yaani maisha yetu. les autres ne bénéficient Wengine pas. hawafaidikia hata kukitu. Dieu ne bénéficie Mungu pas. hafaidikia hata kukitu. Dans tout ce que nous faisons, tunafanya. il y a une malédiction qui sera placée Kuna sur nous. laana ambayo itakuwa juu yetu. Donc nous avons une vie d'égoïsme. Kuna maisha ya kujipenda wenyewe. Jésus va maintenant dire, Yesu kasema sasa, désormais, tangu leo on ne mangera plus. hawatakula tena. Quand il va dire ça, Atakaposema bibi. c'est-à-dire il va retirer même le pain que tu avais. Yaani atona ile kidogo ambayo uko nayo. Que Dieu bénisse. Mungu abariki. Même la sève que Hata l'arbre ile avait utovi ambao ule mtu ulikuwa nao a été retirée. uliweza kuondoshwa. Parce que l'arbre vivait pour lui-même. Mti ulikuwa unaishi kwa ajili yao yenyewe. Quelqu'un peut dire Amen. Écoutez frère vraiment. Msikie na bibi bwana. Comment puis-je vaincre? Utashinda namna gani? Paragraphe 119. Pengine 119. Rappelez-vous que vous vivez pour Dieu. Kumbukeni ya kwamba mnaishi kwa ajili ya Mungu. Amen. Amen. Si nous vivons, c'est pour Kama Dieu. tunaishi ni kwa ajili ya Mungu. Amen. Il dit ceci. Biblia inasema Vous avez un seul objectif, unakuwa na shabaha moja, c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Amen.
Rien ne compte en dehors de cela. Hakuna cha muhimu nje ya hiyo. Votre famille vient en deuxième position. Jamaa yako wewe inakuja nafasi ya pili. Donc la première position, Yani nafasi ya kwanza dans ta vie, maisha yako c'est Jésus-Christ. Yesu Kristo kwanza. Quelqu'un peut dire amen? Sema amen. Kwa hiyo Deuxième position, nafasi ya pili votre famille. jamaa lako linapatia hapo. Il dit, Anasema hivi nabii, votre famille jamaa lako vient en deuxième position. inakuja nafasi ya pili. Ensuite, Kisha baadaye vous-même. wewe sasa nafasi ya tatu. Njo mathématique ya Mungu. C'est ça la mathématique de Dieu. Manake mu maisha yako, Ça veut dire dans toute ta vie, mwenye kukamata fasi ya c'est lui qui kwanza prend ou qui doit prendre la première place. ni Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire amen? Sema amen. Kwa hiyo Qui est Jésus? Yesu ni nani? La parole. Neno. C'est amen? Hapo ni amina. Donc pour toi, la Yaani kwa parole wewe, prend neno la nataka kamata première nafasi ya position. kwanza. Dans tout ce que tu Mliote fais, ambao kunafanya. d'abord c'est la parole. Kwanza ni neno. Tout ce que tu fais, tout dans ta vie, la première chose, c'est la parole. Dans ta pensée, Katika mawazo yako. la première chose, Kisha kwanza c'est la parole. ni neno. Après la parole, Kisha neno. ce n'est pas toi, Haiko wewe c'est ta hapana. famille. Jamaa lako linafuatia pale. Et après ta famille, Na kisha jamaa lako c'est maintenant. njoo wewe sasa unafuatia pale. Vous êtes en troisième Wewe position. unakuja kuonekana nafasi ya tatu. Et c'est tout. Na basi Vous vous mettez en dernier. wewe unajitia wa mwisho. Parce que c'est ce qu'il fit. Kwa sababu ndio si yeye na Yesu alifanyaka. Que Dieu bénisse. Mungu ambariki. Maintenant, quand nous disons que, Tunaposema ya kwamba premièrement, Dieu, kwanza Mungu. les gens disent oui, premièrement, c'est Dieu. Mais qui est Dieu? Sasa Mungu ni nani? Dieu est représenté dans son peuple. Mungu anakuwa anaonekana au anajiwakilisha mtaifa lake. Que Dieu bénisse. Mungu ambariki. C'est quoi un peu la sœur qui dort? Dieu est représenté dans son peuple. Anakuwaka mtaifa lake. Premièrement, c'est Dieu. Kwanza ni Mungu. En d'autres termes, Kwa kusema kwingine, premièrement, Kwanza, son ni peuple. taifa la Mungu. Premièrement, les enfants de Dieu. Kwanza Eux wana wa Mungu. doivent occuper Wao, la première wanapaswa kamata place nafasi ya dans ta kwanza vie. ndani ya maisha yako. Après la famille de Dieu, Kisha jamaa la Mungu. c'est ta famille Ndio jamaa maintenant. lako linapatia. Après ta famille, Kisha jamaa lako c'est toi. ndio wewe sasa unaonekana. Maintenant, Sasa si toi, kama wewe tu inverses les choses, unapindula mambo. tu commences par toi. Unaanza kwa wewe kwanza. C'est ça le motif égoïste. Hiyo ni kujipenda. N'appliquez pas la phrase qui dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Eti mema ya mzuri ni kujianzia kwanza mwenyewe. N'appliquez pas ça ici. Usitumikishe hiyo mizali yako. Katika neno. Ici, Hapa la charité bien ordonnée commence par Jésus-Christ. eti mema ya mzuri ni unaanzia kwanza kwa Yesu Kristo. Et après, ta famille. Baadaye ndio jamaa lako Mais linafuatia. toi, tu es le Wewe dernier. uko wa mwisho. Maintenant, si tu prends la première place, Kama unakuwa nafasi ya kwanza wewe. c'est ce qu'on appelle le motif Hiyo ndio égoïste. anaita kujipenda mwenyewe. Le temps difficile. Nyakati ngumu. C'est ça le premier élément du temps Hiyo difficile. ndio jambo cha kwanza cha nyakati ngumu. Donc les gens Watu veulent prendre la première place. wanapenda wakamata nafasi ya kwanza. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. C'est ça. Ndio hiyo. Et Jésus est représenté dans sa parole. Na Yesu anakuwaka ndio mneno lake. Et la parole, Na neno lake c'est son épouse. ni bibi harusi. Parce yake. qu'elle est appelée l'épouse Sababu parole. yeye anaitwa bibi harusi neno. C'est elle qui doit prendre la Yeye première place dans ndio ta vie. atakamata nafasi ya kwanza katika maisha yako. Mon frère, ma Ndugu soeur, yangu, dada yangu, laissez-moi vous dire, acha niwaambie.
lorsque vous avez des projets wakati unakuwa na miradi et fulani que dans vos na projets, ndani ya miradi yako vous ne placez pas d'abord Dieu, hauweki kwanza Mungu ndani, vous allez échouer. wewe utashindwa. Ainsi dit le Hivi Seigneur. Bwana anasema Si vous ne placez pas Dieu hauweki Mungu dans la première position, katika nafasi dans ya tout ce kwanza, que vous faites, yote ambayo unafanya il y aura des échecs chaque année. Chaque année, chaque année, kila mwaka, tout ce que tu vas wewe faire, utakuwa unafanya, tu vas échouer. utakuwa unashindwa shindwa. Utakuwa unatourner tout facilement. Tu seras en train de faire les ronds-points. Capital yako ni 20 dollars. Wenda Kila baada mwaka inapata ni 20 dollars. mtaji wako ni 20 ya dola, kila siku kila mwaka utakuwa ni 20 ya dola. Inashuka. Ça va peut-être baisser, Inataka kupanda, ça inashuka. remonte, ça baisse un peu, ça Pourquoi? remonte. Parce que Dieu Kwa sababu gani? n'occupe pas la première place dans ce que tu fais. Sasa wewe unafanya. Quand Dieu dit, Wakati Mungu anasema, un chrétien, Mkristo, quand les portes de l'église sont ouvertes, wakati unafungua milango ya kanisa, il doit aller à l'église. C'est ça la parole. hiyo ndio neno, C'est ça Jésus-Christ. hiyo ndio Yesu Kristo Il doit prendre la première ambaye place. anapaswa kupata nafasi ya kwanza katika maisha Mais yako. si toi tu Lakini brises kama ça, wewe unavunja hiyo, tu dois t'attendre unapaswa kujingoja aux échecs. kushindwa. Que Dieu bénisse. Mungu ambariki. Si nous ne vivons pas la parole, Kama hatuishi neno, ne condamnez pas la parole. usihukumu pia neno. Non, la parole a toujours raison. Kwa sababu kila mara neno linakuwa na C'est nous qui bronchons. sio ndio kwa Teresa. Mais la parole est toujours là. Lakini neno linakuwa kila mara pale. Écoutez, Msikie. quand Élie le prophète Wakati nabii Elia a rencontré Élisée, akutana na Elisha. Élisée était en train de cultiver dans un champ. Elisha alikuwa analima ndani ya shamba. Élie est venu, Elia il a akakuja, pris son manteau, akamata ile koti yake, il a jeté sur Élisée. akaitupia Elisha. Élisée a pris le manteau d'Élie. Elisha akamata ile koti ya Il a Elia porté. akaivaa. Frère Branham dit, Mungu naye anasema ce manteau-là ile koti ya Elia ne convenait pas à Élisée. haikuwa na enea Elisha. C'était un gros manteau. Ilikuwa ni koti kubwa. Quand Élisée portait, Elisha alikuwa anavaa, ça se traînait par terre. ilikuwa inabulubulika chini. Ilikuwa inabulula chini. Élisée a fait 10 ans Elisha amefanya miaka 10 pour que la robe ili ile koti puisse le convenir. iweze kumwenea. Pendant 10 ans, Kwa miaka 10. Branham dit, Bwana anasema Élisée Elisha n'a pas donné la robe au couturier awapeleka ile koti kwa wale washonyaji pour qu'on puisse modifier. ili waweze On n'a kuitengeneza pas modifié la waipunguze. robe. Awapunguzake ile koti. Mais Élisée Lakini Elisha devrait grandir alipaswa dans la kukomaa robe. ndani ya ile koti. On ne modifie pas la robe, Hawakuaki na punguza ile koti. mais c'est toi qu'on doit Bali ni modifier. wewe ndio unapasha jipunguza. C'est toi qui dois grandir Wewe unapasha komaa pour que tu puisses Amen. bien ili ufikie kuenea te convenir dans la robe. ndani ya ile kanzu. Et la robe d'Élisée, Ya Eli- c'est la Elisha. parole. Ni neno. On ne modifie pas la parole pour toi. Hawakuaki natengeneza neno kwa ajili yako kuibadilisha kwa ajili yako wewe. Juni weye, Parce que pasteur c'est a toi, changé alors le ma pasteur doit vie. changer la Juni prédication. akufurahishe weye. Sois content. On ne modifie pas. Hawabadilishaji. Mais c'est toi qui dois Bali te ni wewe modifier. ambao unapaswa kubadilika. Que Dieu bénisse. Mungu ambariki. On ne modifie pas la parole. La parole est là. Neno liko pale tu. Tu dois rester dans cette parole. Unapaswa baki na neno lile. Même si c'est 10 Hata ans. kama ni miaka Jusqu'à 10. ce qu'un jour, Mpaka siku tu moja vas grossir. wewe ufikie ukomaa unenepe. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Alors, Sasa nous devons faire tout tunapaswa fanya yote. pour que la parole soit placée dans la première position. Iwekwe nafasi ya kwanza. Si nous la plaçons à la deuxième Kama position, tunaiweka nafasi ya pili. Frère Branham dit, Bwana anasema quand vous invitez Jésus dans votre maison, alika Yesu na nyumba yako. même si vous lui donnez un petit tabouret au coin, Hata kama unampatia akatabule kadogo kule kumwisho. il ne refuse pas. Yeye akatalashi. La place que vous lui donnez, Sasa unapatia Yesu. il va Yeye accepter. atakubali. Comme Simon le pharisien l'a fait. Il a invité Jésus pour le ridiculiser. Il a mis Jésus au coin. Il n'a pas discuté. Non, Simon, moi je suis le sauveur. Moi je suis le Messie. Il doit le placer devant. Non, non. Il s'est humilié. Il est Yesu resté au coin. alijishusha akabaki kwenye kona. Mais c'est Simon qui a eu des problèmes. Lakini ni Simoni ndiye alipata shida. Que Dieu bénisse. Celui qu'on appelle l'homme le plus méchant. Ndio ambao wanamuita mtu mbaya sana. Il est le plus méchant pourquoi? Parce qu'il n'a pas donné à Jésus la Kwa première sababu position. hakupatia Yesu nafasi ya kwanza. C'est pourquoi on l'a appelé l'homme le plus méchant. Mbaya sana.
Il n'a pas honoré Jésus dans sa maison. Il n'a pas honoré la parole dans sa maison. Il a mis la parole au coin. Il s'est occupé d'autres visiteurs, des commerçants qui étaient dans la fête. Mais il a négligé la parole. C'est pourquoi il est appelé l'homme le plus méchant. Et toi aussi, tu seras appelé l'homme le plus méchant si dans ta maison, si dans ta vie, tu ne places pas Jésus dans sa première position. Dans tout ce que tu fais, si Jésus n'est pas placé à première place, tu es Simon le pharisien. Il doit occuper sa première place dans tout ce que nous faisons. Quand tu te réveilles, ta première pensée doit être celle de Jésus-Christ. Comment est-ce que je vais vivre aujourd'hui, Seigneur? Dieu ne kufurahishe, nikupendeze, niishi Seigneur, dois-je vivre comment aujourd'hui? Maisha yangu ya leo, Mungu wangu, napenda nikutukuze maisha yangu. Je vais te louer. C'est comme ça que nous devons être, pour qu'il occupe la première place dans notre vie. Après nous, après Jésus, c'est notre famille maintenant. C'est pourquoi William Branham, que vous vous appelez votre prophète, mais vous ne ressemblez pas à votre prophète. On l'appelle prophète parce qu'il a prêché la parole. Mais s'il faut imiter la vie de William Branham, nous n'imitons pas William Branham. William Branham, dans sa vie, il a placé d'abord Dieu. Mais c'est très bien. Pour William Branham, Dieu prenait la première place. C'est pourquoi, quand il avait eu l'argent pour la première fois, il a vu que l'église n'avait pas de parcelles. Branham a pris son argent, $100. Il est allé acheter la parcelle pour l'église. Voilà quelqu'un qui place Dieu dans sa première position. Il n'a pas attendu les contributions de l'église. Il a pris d'abord son argent, il a investi dans l'œuvre de Dieu. Il a acheté la parcelle. Maintenant l'église est venue, ils ont contribué pour construire. Et frère Branham dit, quand moi j'ai travaillé, comme il était électricien, quand on me payait, et j'avais des dettes. Mon père était maladif. Moi-même j'étais malade. Mais quand on me payait, avant de payer les dettes, avant d'acheter les médicaments pour mon père, je me souviens très bien, c'est le papa de frère Branham, le père biologique, qui était gravement malade. Mais Branham touche l'argent, même si mon père est malade et il veut mourir, même si j'ai des dettes. Mais d'abord, c'est Dieu. Je dois d'abord payer mes dettes. Branham laissait son père malade et payait d'abord sa dîme. Parce que Branham donnait à Dieu sa première position. Est-ce que nous le faisons dans cette église? Est-ce que dans cette église, réellement, nous pouvons dire que Dieu occupe la première place? Nous payons d'abord les dettes. Nous achetons les souliers, des pagnes, des pantalons, autre chose. Nous soutenons nos familles. Maintenant, les miettes qui vont rester, ça c'est pour Dieu. Là, directement, Jésus occupe la dernière position. Jésus est le pied sale dans la maison de Simon le pharisien. Et en dehors de ça, si simplement nous contournons ça, nous contournons, au lieu de placer Jésus-Christ ici, quand nous le plaçons ici, il faut nous attendre à des punitions et à des malédictions. Que Dieu bénisse. Et frère Branham dit, vous le pasteur,
Lorsque vous enlevez la malédiction sur une personne Unapotoa laana ndani ya mtu fulani. et que c'est moi Dieu qui l'a mis Na huku ni mimi Mungu ndio nimetia hiyo laana. parce qu'il a brisé la Kwa parole, sababu alivunja neno. je le maudis, Mimi namlaani. toi tu viens, tu enlèves. Wewe unakwenda tosha hiyo laana. Frère Branham dit, Ndio maana nasema. la malédiction Ile sera ôtée laana itatolewa parce que Dieu va m'honorer. Sababu Mungu yeye ataniheshimu mimi mchungaji. Il va ôter ça. Mais quand il va ôter, Sasa atatosha hiyo laana. c'est moi qui aura des problèmes avec Mimi Dieu. ndio nitakuwa na shida na Mungu. Vous vous serez bien. Mimi nitakuwa vizuri. C'est comme Moïse. Ni kama Musa. Les gens ont crié, Moïse, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Moïse, très colérique, Musa mwenye hasira zake huko. il a pris le fouet, Akamwaga fimbo. il a frappé les rochers. Piga ile nani? L'eau est sortie. Mwamba. Maji katoka. Les gens ont bu. Watu wako. Oh, merci. Oh, asante. Merci pour les pasteurs. Asante kwa En tout cas, mchungaji. notre pasteur Moïse, Mchungaji wetu il Musa. a simplement frappé. Alizabura L'eau est kwenye sortie. mwamba, maji katoka. Ils étaient très contents. Walikuwa wanafurahi. Mais Lakini Dieu a dit à Moïse, Mungu awaambia Musa, toi et Aaron, wewe na Aaron, parce que vous avez fait ça, mwako mfanye vipi? vous n'entrerez pas dans le pays promis. Hamtaenda ndani ya nchi ya ahadi. Mais l'église était très contente. Merci Seigneur, on a bu de l'eau. Nous avons un bon Tunakuwa pasteur. mchungaji mzuri. Mais le pasteur a eu des Lakini, problèmes mchungaji amepata shida. parce qu'il a Kwa ôté une sababu malédiction. alitosha laana. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. C'est pourquoi Ndio kwa maana moi aussi je suis ekenge. inakuwa très prudent. Ekenge. Donc nazomona ke oyo malédiction oyo eza des malédictions. Hii ni laana hii. Paul dit Paulo anasema, usitie mikono mbio mbio. n'imposez pas les mains rapidement. Il faut d'abord vérifier. Ça Uchunguze c'est kwanza, une uchunguze malédiction kwanza, je, hii ni laana ou bien c'est l'épreuve. au inakuwa ni jaribu tu. Au kupima. Que Dieu vous bénisse richement. Nous devons d'abord placer Dieu dans sa première Kuweka Mungu position. nafasi yake ya kwanza. Je dis bien dans tout ce que nous faisons. Yote ambayo tunafanya. Tu cultives un champ. Una simba nani Dans nani ta shamba. tête, Nani kichwa chako? tu dois d'abord placer Unapaswa Dieu. kuweka kwanza Mungu. Nafasi ya kwanza. Quand je prêche, Sasa kuna ubiri. d'abord je dois placer Dieu. Si je prêche Kama mimi na pour ubiri, avoir l'argent, ili nipate pesa. donc dans ma tête, c'est pour l'argent. Là, je n'ai pas placé Dieu dans sa première Kuweka Mungu place. nafasi ya kwanza. Que Dieu vous bénisse. Je dois d'abord prêcher pour aider les enfants de Dieu, pour sauver les âmes. C'est ça l'objectif d'un prédicateur. Mungu anakuwa shabaha ya mhubiri. Mais si dans ma tête je vois que bon, si je prêche, les gens me donneront l'argent, alors j'aurai la parcelle. Pata kiwanja. Quand j'ai de telles pensées, ça c'est un motif égoïste. Inakuwa ni kujipenda mwenyewe. Ce sont les signes du temps Na difficile. ni alama ya nyakati ngumu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nous devons savoir comment donner à Dieu sa première Unapaswa place. kujua namna gani ya kupatia Mungu nafasi yake ya Pour que kwanza. nous ne soyons pas frappés de ces Ili démons kupigwa na hizo pepo appelés ambao l'égoïsme. zinaitwa kujipenda mwenyewe. Même quand tu pries, Hata unapoomba wewe. nous avons toujours des prières égoïstes. Kila mara tunakuwa na moyo mmoja ya kujipenda mwenyewe. Dans tes prières, tu pries simplement pour toi-même. Mungu tunajua kwa wewe mwenyewe. Baba Mungu nisaidie. Baba Mungu nipatie makuta. Baba Mungu nipatie parcelle. Utakuta maombi yote kunaomba iko tu yako. Ça, Branham dit, Dieu n'exauce pas de telles prières. Je vais vous lire ça le mardi. Dieu n'exauce pas de telles prières. Ce sont des prières qui ont des motifs égoïstes. Nous devons d'abord placer Dieu partout. Et Dieu est dans son peuple. Seigneur, je vois frère tel qui n'a pas un travail. Frère tel n'a pas d'habit, Seigneur. Je vois sœur tel qui souffre. Seigneur, je vois l'église comme ça. Seigneur, aide telle sœur. Seigneur, voilà la prière. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries pour Jésus-Christ. Et après, tu pries pour ta famille. Et après, tu pries pour toi-même. Ça, c'est la formule hiyo ndio inakuwa kisi ya kufanya pour que Dieu exauce nos prières. ili Mungu afikie ujibu wa maombi. En dehors de ça, Nje ya ile nous faisons c'est pas beaucoup de bruit. ni mafuyofuyo ndio unapata kelele. Kwa ni kelele tu ya vile. Tu as beaucoup parlé sans rien dire. Yaani umesema mengi bila kusema hata kitu. Écoutez mon église. Usikie vizuri kanisa langu. Dieu c'est un Dieu des principes. Mungu ni Mungu ambaye anakuwa na miradi fulani au sheria fulani za kufanya. Comme je vous ai toujours dit, Kila mara anakuwa anawaambia. ne pensez pas que
Usiwazie ya kwamba parce que tu as beaucoup de difficultés dans la maison. juu uko tuna magumu ya mingi mnyumba yako. Alors tu es là à la maison assis comme ça. Ndio uko pale kunyumba unakaa unatia moyo kulichafu. Na quand Dieu te regarde, Eti ndio sababu atuangalia wewe. Mungu atakusikia huruma si yeye anasimuka. Regardez comment il est assis. Angalia jinsi anakaa pale Ce mkono n'est pas comme mchafu. ça. Haiko Dieu n'est vile. pas comme Mungu moi. akusabile mimi mtu. Lui, Dieu regarde sa parole. Mungu yeye anaangalia neno lake. Ukiwa na bya buluma, Que tu sois triste. usikumbate. Que tu Haiko vile t'affliges. itambabaisha Mungu. C'est pas ça qui va inquiéter Dieu. Dieu Non. ataangalia ndio Dieu parole. lui regardera uniquement sa Hata parole. ulikala hivi. Quoi Est-ce que tu que sois uishi affligé. neno? Et tu es en train de vivre la parole d'abord. À l'église, je ne peux pas partir. Si tu as un organisme. Je n'ai pas mangé hier. Voilà, Ukiwaza kifaa vile Mungu en anaogopa faisant sana. cela, maintenant tu vas faire peur à Dieu. Gabriel mbio sana mpatie chakula sino. Hata kama à kanisa. l'église. Haiko hata kuli. Ah, tu vas connaître cette histoire-là. Lui Dieu regarde sa parole. Moi, alors que nous là que tu te parles. Mie pastor ndio tangaika. Sasa kukula jana. Mama moya mpatie makala C'est moi, mie. pasteur, qui m'inquiétait. Lakini Mungu angalia sema Mais haiko pas hivi. Dieu. Dieu, lui, c'est pas ça. Que Dieu bénisse. Dieu regarde sa parole. Moi, allez, nous là. Est-ce que dans ce monde Dieu, moi, il dit. aujourd'hui, Léo. il n'y a pas une personne qui est allée à l'église affamée? Avant qu'on va aller organiser un mondial à Léo. C'est ce que Dieu regarde. Est-ce que dans le monde entier aujourd'hui, il n'y a aucune personne qui est à l'église et qui n'a pas mangé hier? Oh, il y avait la pluie. Est-ce qu'il n'y a pas les gens de Kirungu ici qui sont venus sous la pluie? C'est ça. Dieu regarde simplement sa parole. Et Dieu ne manque jamais de témoins. Utawakia mapastor walinyesha sana. Mais mtu wa Kirungu wako mkanisa. Bon, sasa utamwambia Mungu nini? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Justifie kwanza wewe peke wewe na Mungu. Comment peut-tu te justifier? Justifie-toi devant Dieu cette fois-ci. Justifie-toi devant Dieu. Cause avec lui. Il y a une tornade hier, Dieu. Et puis il va te dire, il y a quelqu'un de Kirungu qui est arrivé à l'église. Alors réponds à cette réaction de Dieu. Oh, il y a une voiture. Lui, il a de la voiture. Il n'a pas de voiture. Il est venu à pied. N'a parapluie. N'a parapluie. Il n'a pas de parasol. Il ouvre des parapluies. Il est venu comme ça. Ça, ce sont des bonnes excuses qui énervent notre Dieu. Devant Dieu, on n'a pas d'excuses. Dieu veut voir sa parole. Et nous devons tous nous conformer à la parole. Et moi, le prédicateur, et vous, tous nous sommes sous la parole. Que Dieu vous bénisse, Richard. Ça, c'est une maladie que j'ai observée pendant une année. Je commence à traiter le temps difficile. Premièrement, l'égoïsme. Batu banajipendaka sana. Si les gens ne sont pas venus à l'église aujourd'hui, c'est parce que les gens s'aiment. Ils ne veulent pas que leur corps soit mouillé. Banayeshimia sana hiki kifuluzi kya bulongo hiki. Banakiheshimia. Kikilowana iko sawa vile valeur itapunguka. Ils vont perdre la valeur. Ukipatie valeur, que tu donnes beaucoup de valeur à ce corps, ukifanya ye kitakufezeesha. Un jour ça va te trahir. Hiki ce corps ici, le plus grand ennemi de William Branham, ni mwili wake au mwili wa William Branham. Ça va te décevoir. Hii itakuvunja moyo siku moja hii mwili. Utenda kaburini na afya yako uko ambao uko na machafu ya kunyelea dans la tombe en bonne santé. Bana kuingiza mkaburi na uko unapeze. Et on a tout de te mettre dans ces trous là avec le peser. Alikuwa kilo huyu mtu. Et tu vas aller comme ça. Mais unaenda tu vile vile. Ça c'est notre ennemi. Huyu ni adui wetu. Il faut le combattre inapaswa kumpiganisha jusqu'à l'exterminer. Hadi kummaliza. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Nous devons donner à Dieu la première place Mungu nafasi ya kwanza dans tout ce que nous faisons, dans nos pensées, dans nos projets, dans tout. Que Dieu vous bénisse, Richard. D'abord Dieu, je sais qu'il vous a déjà béni. Parce qu'avec le grand travail que vous avez fait, non, Dieu va vous honorer. Mais ne vous arrêtez pas là-bas. Dieu ne regarde pas le passé, il regarde le présent.
Dieu ne nous montre pas les expériences passées. Mungu aoneshaki mazoefu iliyopita. Mungu zamani, mie Seigneur, zamani. moi auparavant, Nilikuwa nakutumikia sana. Ce n'est pas ça. je te servais. Lui, il veut que tu dises, Seigneur, je Anasema te sema sers. Bwana, niko nakutumikia. Ce qui est passé est déjà passé. Kimeshapita. Que Dieu bénisse. Notre Dieu s'appelle le je suis, le présent. Haikuwa mimi niko. Il n'est pas le jeté, mais le présent. Haiko mimi nilikuwaka bali mimi niko. Alors, Sasa faites attention avec les motifs égoïstes. kuweni na uangalifu kuhusu ile hali ya kujipenda Je mwenyewe. vais entrer en profondeur sur ça Mimi nitaingia kilindi ya hiyo le mardi, sur les motifs égoïstes. kuhusu ile Comment nous devons hali ya kupenda combattre mwenyewe. ça Kama waliweza si kupiganisha nous hiyo, voulons que Dieu kama tu tunapenda puisse nous bénir Mungu atubariki spirituellement kiroho et aussi financièrement. kama vile kipesa. Que Dieu bénisse. Même quand tu pries pour que ta vie spirituelle avance, Unapoomba ili maisha yako ya kiroho kuendelea mbele. d'abord il faut prier pour les autres. Na upasa kwanza pia uombe Pour la vie spirituelle des autres. maisha ya kiroho ya wengine. Seigneur, je vois sur terre, Bwana dada fulani. ces derniers temps, Siku hizi. il ne vient plus à l'église. Il vient très rarement. Seigneur, aide ma soeur. Seigneur, aide mon frère. Il commence à rétrograder, Seigneur. Voilà comment tu pries. Donc tu pries d'abord pour Jésus-Christ, pour son peuple. Que Dieu bénisse. Maintenant, quand tu fais ça, Unapofanya vile, c'est alors que ça va se retourner vers toi. hiyo maombi itakulinda na wewe pia. C'est pourquoi Branham dit, Kwa maana anasema si tu veux que Dieu, que les gens t'aiment, kama pia watu wakupende, commencez à aimer les autres. kwanza kuwapenda wao. C'est quand toi tu projettes l'amour Wakati envers wewe les gens. unatosha upendo wako unapatia Cet wengine, amour va te hiyo revenir. upendo utakurudilia tena wewe. Si tu projettes la haine, Kama unaona la haine va te hasira revenir. watu, ile hasira itakurudilia Ce tena. que tu sèmes, Kila ambacho unapanda, c'est que tu vas kila ambacho récolter. unatakiwa kuvuna. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Que Dieu bénisse richement. Ça nous arrive à la fin pour aujourd'hui. Mettons-nous debout, nous allons chanter et puis nous allons prier. Imba na tutaomba. Pour la vie que tu m'as donnée.